C'est quoi le MBTI concrètement? C'est le sujet de la vidéo d'aujourd'hui. Alors dans cette vidéo, on va pas voir en détail exactement ce que c'est le MBTI, comment ça fonctionne de A à Z cette vidéo. Le but est surtout de vous introduire au MBTI. Alors je le rappelle, sur cette chaîne, on ne fait pas de MBTI, mais étant donné que c'est à l'heure actuelle le système qui a le plus popularisé les archétypes de personnalité et dont les personnes se basent le plus quand on parle des archétypes, c'est important avant de vous présenter les systèmes plus avancés que le MBTI, on va parler sur cette chaîne, de comprendre, ok, à l'origine, qu'est-ce que c'est le MBTI, faire un petit point historique, comment ça fonctionne, pour expliquer en quoi est-ce que les systèmes qu'on utilise, nous, sur cette chaîne YouTube, sont plus poussés, et en quoi est-ce que le MBTI aujourd'hui est dépassé. Et quels sont les outils qui, à l'heure d'aujourd'hui, sont vraiment efficaces et nous intéressent vraiment. On va voir dans cette vidéo, voilà, qu'est-ce que c'est le MBTI, à l'origine, d'où ça vient, tous ces points-là. Donc pour ceux qui ne savent vraiment pas ce que c'est le MBTI, c'est un test de personnalité, une méthode très populaire pour trouver votre archétype de personnalité. Pour rappel, il existe 16 archétypes de personnalité, 16 différents profils. Vous voyez ça un peu comme dans l'astrologie, il y a 12 signes astrologiques, bah là c'est pareil, il y a 16 types psychologiques, on va dire, mais c'est pas basé sur les planètes, c'est pas basé sur tout ça, c'est plus basé sur des observations concrètes, différents types d'êtres humains. Voilà, il y en a qui sont plus introvertis, certains plus extravertis, d'autres plus émotionnels, d'autres plus mental, logique, etc., etc. Vous êtes peut-être déjà pour beaucoup tombé sur ces tests de personnalité qui existent sur Internet, notamment le célèbre test de personnalité du site 16personalities.com que vous voyez à l'écran. Donc voilà, la plupart des gens aujourd'hui avec qui j'échange et qui ont entendu parler des archétypes de personnalité ont déjà fait ce test, sont tombés sur ce test et ont comme référence ce test-là de personnalité. Donc pour vous faire un petit point historique, entre les années 1920 et 1950, le très célèbre Carl Jung, donc on peut appeler ça un docteur, un psychologue, un psychothérapeute, un chercheur, peu importe, voilà, développe des ouvrages dans lesquels il développe toutes ces théories autour des différents types de personnalités, archétypes de personnalité qu'il existe chez les êtres humains, après tout ce qu'il a observé dans ses consultations durant toute sa carrière, également avec d'autres personnalités comme Freud, ce sera le sujet d'autres vidéos. Donc voilà, donc Carl Jung c'est le premier à avoir développé des théories autour des types de personnalités, et disons que durant l'après-deuxième guerre mondiale, donc aller entre 1945 et 1970, Catherine Briggs et sa fille Isabelle Briggs se sont plus ou moins inspirées des travaux de Carl Jung pour développer ce test de personnalité-là. Donc la fille de Catherine Briggs, Isabelle, se demande dans un contexte de Seconde Guerre mondiale comment on peut arriver à mieux comprendre les gens, l'être humain, les différences entre les différentes personnes pour arriver à diminuer la friction entre les humains de manière générale. Et donc, entre les années 1950 et 1970, inspiré des travaux de Carl Jung, Isabelle et Catherine développent un test de personnalité, ce test de personnalité MBTI, basé sur les fonctions cognitives, et c'est là que le test a été créé. Point très important, souvent quand on dit le MBTI, les gens confondent le MBTI et les archétypes de personnalité. Le MBTI, c'est un test, c'est une méthodologie, c'est un processus qui a été développé en rapport avec les archétypes de personnalité. Mais MBTI ne veut pas dire 16 archétypes de personnalité. C'est important de le comprendre. Il y a d'autres process, d'autres systèmes, d'autres méthodologies basées sur les archétypes de personnalité qui ne sont pas du MBTI. Donc ce test de personnalité est basé sur différentes choses, sur quel est le degré d'introversion et d'extraversion d'un individu. Pour la faire très simple, est-ce qu'un individu va plus récupérer son énergie à l'extérieur, comme un extraverti, donc dans l'initiation, en allant chercher l'énergie à l'extérieur, là où un introverti va plus récupérer son énergie en étant focus sur son monde intérieur, pour caricaturer. Et donc va plus réagir, répondre à une initiation qui va venir à lui. Également, le test est basé sur la manière dont on prend les décisions, donc basé sur la pensée, le logique, le rationnel, basé également sur le ressenti émotionnel, donc l'empathie, la sympathie, etc. Ce test est également basé sur la compréhension du monde qui nous entoure, c'est-à-dire ce qui est expérimentable, ce qui est concret, ce qui est réel, ce qui est observable, ou alors ce qui est beaucoup plus abstrait, théorique, plus en rapport avec le monde de l'abstrait, des idées, de l'imagination et de ce qui pourrait exister. Voilà. Et c'est tout ce que nous permet de faire le test MBTI. Le test MBTI ne nous permet pas de décrire un individu de A à Z, de faire un bilan sur sa santé mentale actuelle, de comprendre quelles sont ses valeurs. Ça nous permet de comprendre quel est son véhicule et comment est-ce qu'il fonctionne. Donc voilà, par exemple, je vous prends un exemple. Entre un avion et une voiture, voilà, c'est deux véhicules différents qui peuvent nous servir d'atteindre un objectif qui est le même, donc de faire, je sais pas, Paris-Bruxelles. Donc les deux véhicules, que ce soit un avion, une voiture ou une moto, les trois véhicules vont nous permettre d'atteindre un même objectif, mais pas de la même manière. Et chaque véhicule a ses
plus c'est moins, c'est ses avantages et ses inconvénients. Et c'est tout le sujet d'aujourd'hui. L'archétype, c'est au sujet de comment fonctionne votre véhicule, du coup là en l'occurrence en tant qu'être humain. Voilà, c'est tout ce que nous permet de faire le MBTI. Et le sujet, c'est qu'aujourd'hui, le MBTI est dépassé, c'est-à-dire qu'on a des méthodologies, des méthodes, des systèmes qui sont bien plus avancés. Disons que le MBTI, c'est un peu l'ancienne école, c'est un peu ce qui marchait il y a 10, 20, 30 ans. Aujourd'hui, on est beaucoup plus avancé que ça pour plein de raisons. Ce sera le sujet de la prochaine vidéo. Pourquoi le MBTI est mort et dépassé. Le but de cette vidéo, voilà, c'était vraiment de vous introduire pour ceux qui ne connaîtraient pas qu'est-ce que c'est le MBTI à qu'est-ce que c'est le MBTI, pourquoi c'est un mot qu'on voit partout. Aujourd'hui, on voit même sur Tinder, vous pouvez mettre votre archétype de personnalité. Donc, les archétypes, ça commence à être de plus en plus connu, c'est très connu aux États-Unis, ça arrive petit à petit en France. Et dans ce cas-là, c'était important de définir, voilà, globalement, qu'est-ce que c'est le MBTI, d'où ça vient, comment ça a été développé et sur quoi c'est basé. Pour ceux qui voudraient vraiment comprendre le système et qui veulent vraiment savoir comment ça fonctionne, l'historique complet, il y a plein de vidéos sur le sujet sur YouTube qui sont bien détaillées et qui sont excellentes. Voilà, le sujet, c'était vous faire une brève introduction et dans les prochaines vidéos, on va voir justement pourquoi le MBTI est dépassé, quels sont les systèmes qui aujourd'hui sont plus poussés, plus avancés que le MBTI et on pourra commencer à discuter de quels sont justement ces systèmes, comment ils fonctionnent, comment vous pouvez trouver votre type de personnalité et commencer à vous comprendre, peut-être à trouver votre voie, à comprendre les autres autour de vous, à améliorer vos relations. Bref, tout un tas de bénéfices que peut nous permettre d'obtenir le fait de mieux se comprendre soi et mieux comprendre les autres. Voilà pour cette vidéo. On se retrouve directement dans la prochaine vidéo sur pourquoi le MBTI est mort / dépassé.